Alors bonjour à tous. Nous allons faire le récap de la semaine du 1er et 2 décembre 2024 avec un peu de retard puisque nous sommes lundi 9. Je vais passer sur la semaine dernière, donc semaine dernière, semaine précédente. Alors il doit y avoir un peut-être petit souci, faut voir aujourd'hui. 78, 56. Semaine en cours, semaine précédente. Ok, donc à partir d'ici, ça ne compte pas, je pense. Ah non, c'est pas ça. Non, je pense que c'est bon en fait. Ouais. Donc nous avons fait 1033,70. 1033,70, donc 35 trades gagnant, un perdant. Voilà, avec deux belles remontadas, deux belles montadas pardon, ici et ici. Alors, d'un point de vue rapport détaillé, hop, je m'excuse, je vais éternuer, je coupe le son 2 secondes. Alors, je vous prie de m'excuser. Alors, semaine précédente, ça nous fait... Ah, voilà. Semaine précédente, donc on n'a pas fait 1033,70, on a fait 955,14. Alors 955,14 du point de vue de la perf, ça donne ça, avec un tout petit trait de perdant ici. 96,88% de position gagnante. On voit qu'on est assez équilibré sur la semaine. Voilà, en termes de position gagnante, etc. Voilà, gain moyen 31, perte moyenne 10,25. On fait 209 sur le plus gros trade qui doit être sur le Nasdaq. D'un point de vue rapport détaillé, qu'est-ce qu'on pourrait dire de plus sur la trade gagnant, etc. Le gain moyen de 29,85 par trade environ. L'espérance de gain. Voilà. Le Z-score qui est de 2,32. Donc c'est top. Ratio de Sharpe de 1,41, donc par rapport au taux sans risque, on est sur un truc qui performe vraiment. Voilà, durée des trades gagnants, un jour. Alors durée, tous les trades, donc 6 jours. Durée moyenne d'un trade, donc c'est 1 jour et 12 minutes. Voilà. Donc rien de particulier à dire de plus. Donc on va retourner là-dessus. Donc on a dit 955. Qu'a fait le S&P durant cette même période? On va faire le comparo, grosso modo, hein, ce sera jamais parfaitement fait, déjà parce qu'on a un jour de décalage et en plus, du coup, on prendra jamais le plus gros du drawdown. On va prendre du coup en fin de semaine. Donc lundi, dimanche, on a démarré ici, on a terminé vendredi ici. En grosso modo, en taille de position, qu'avions-nous? On avait donc 3, 3 et 5, 8, 8 et 3, 11. 11, on a eu jusqu'à 2 Nasdaq, 11, 12, 13. 11, 12, enfin c'était des demi-positions. 11, 12, 12, 12 et 19 euros GBP. 19, 12 et 19, 31. 31, grosso modo, c'est comme si on avait 31 S&P. 31 S&P, on aurait fait 52 points la semaine dernière. Donc 31 S&P fois 52 points pour faire le comparo du benchmark. Donc 31 fois 52 points, on aurait fait 1600 euros. En l'occurrence, on a fait 955 euros. Pour un drawdown, grosso modo, on va prendre en fin de semaine 512, 600, 660, 660 sur l'euro GBP, 660, on a 400. Donc 1100, et qu'avions-nous en fin de semaine?
en drawdown par rapport au plus haut. Je me suis trompé, on a fait là, c'était le dimanche, donc c'était 46 points, je raconterai. Donc on a dit 1100 de drawdown, 1100 de drawdown pour un drawdown sur le S&P avec grosso modo à 15 points de drawdown en fin de semaine, 15 fois 31, 15 fois 31, 465. On a eu plus de drawdown, plus de 2 fois plus. Et le gain n'était pas de 1612 comme indiqué ici, il était de 46 points fois 31 positions, 1426. Donc on a largement fait sous-performer avec 955 € de prix le S&P. Et on a eu beaucoup plus de drawdown, enfin en tout cas ouais, beaucoup plus de drawdown à l'instant T en fin de semaine. L'idée c'est que de toute façon on sous-performera en marché haussier le S&P, hein. On ne peut pas battre le S&P. On verra ce que ça donne en marché en correction ou en range. Le truc, c'est que le S&P étant principalement haussier, je ne sais pas, 80% du temps, il faut vraiment qu'on fasse de la performance dans les moments où le S&P sera en range, avec nos stratégies, donc décorrélées des indices, enfin, en partie décorrélées puisque sur Forex. Il faudra vraiment qu'on fasse de la perf en marché en range et en marché baissier pour compenser voilà, le plus de volatilité qu'on peut avoir comme cette semaine et la sous-performance qu'on a chaque semaine en fait, hein. Donc on fait de la perf mais on sous-performe le S&P, hein. Pour l'instant là, troisième semaine de récap hebdo, troisième semaine où on sous-performe, hein. Il faudrait reprendre, je ferai peut-être une analyse mensuelle pour voir vraiment ce que ça a donné, mais on sous-performe clairement le S&P, hein. Il vaut mieux acheter un ETF ou à effet de levier ou même le CFD pour l'instant avec 31 positions par exemple. Mais bon, voilà, parce que le marché est haussier pour l'instant sur le S&P. On va voir ce qui va se passer quand le marché sera en range. Donc on aura une correction sur les indices. Voilà pour ce qui est du récap de la semaine, donc du 1 et 2. Je dis toujours 1 et 2, deux dates, parce que je parle du dimanche. Donc du 2 décembre. En tout cas, merci d'avoir suivi ça. Et à bientôt. Allez, ciao, bye bye.